Alors, je commence mon histoire par le début des oppressions démoniaques que j'ai commencé à avoir. C'était environ l'âge de 13 ans. Déjà, je suis issue d'une famille de 6 enfants, dont 3 filles, 3 garçons. Je suis l'avant-dernière. Le dernier, c'est un garçon. Donc, je suis l'avant-dernière, mais je suis la dernière fille. Et celui qui vient après moi, c'est un garçon, c'est le dernier. Donc, je suis issue d'une famille de 6 enfants dont les parents ont divorcé lorsque j'avais environ l'âge de 7-8 ans. Quand j'avais 8 ans, mes parents se sont séparés. Alors cette chose-là ça a été une première chose qui a brisé quelque chose en moi. Vous savez, un enfant, lorsqu'il grandit, il se plaît. Pour lui, c'est normal de voir son père et sa mère s'aimer, évoluer ensemble, élever leurs enfants ensemble. Mais dans mon cas, c'était tout autre chose. C'était chaque jour les disputes, chaque jour les querelles, chaque jour. En fait, je ne me souviens pas un jour avoir vu mes parents en harmonie, en paix. Je n'ai pas un souvenir de ça. Alors, lorsque j'ai 8 ans, mon père est affecté à Douala, dans la ville de Douala, et je dois partir avec lui. Parce que c'est lui qui a obtenu la garde des enfants qui étaient encore mineurs. J'étais encore mineure à cette époque-là, avec mon petit frère. Nous étions mineurs. Il a dû partir avec nous. Et ça a été quelque chose de vraiment difficile pour nous. On a dû se séparer de notre maman. On s'est retrouvés à Douala, à grandir comme ça. Et je peux dire, j'ai grandi sans une femme autour de moi. Parce que mon père ne s'est pas tout de suite remarié. Et j'étais la seule fille au milieu de plusieurs garçons. Parce que avant moi, il y avait 2 garçons. Et après moi, il y avait mon petit frère. Les 2 autres filles, c'était les aînées. Elles étaient déjà parties de la maison. Elles avaient obtenu leur baccalauréat. Elles sont parties de la maison pour l'université. Donc j'étais la seule fille au milieu des garçons. Ça a été aussi un vrai défi pour moi. C'est bien que je me souviens que lorsque j'ai eu mes premières règles à l'âge de 10 ans, c'était tellement difficile, je ne savais pas vers qui me tourner, je ne savais pas à qui m'adresser. Est-ce que je devais dire à mon père que j'ai trouvé du sang sur mon slip? Est-ce que je devais dire à mes frères? C'était vraiment compliqué. Donc j'ai évolué comme dans cette sphère-là, où déjà de nature je me sentais seule. Alors, je voudrais prier pour toi ce matin, qui te retrouve dans le cas de reine. C'est-à-dire que tu es issu d'un foyer dans lequel tu as été témoin des désaccords, des querelles, des disputes. Tu n'as jamais vu tes parents être en harmonie. Tu n'as jamais vu tes parents s'entendre. Tu as été témoin des violences verbales. Tu as été témoin même des coups, des abus physiques, soit de la part de ta mère, soit de la part de ton père. C'est-à-dire que tu as vu ton père maltraiter ta mère, ou tu as vu ta mère maltraiter ton père, parce que bien aimé, nous nous attardons beaucoup plus sur le fait que ce sont les femmes qui sont maltraitées. Mais il y a dans certains cas où c'est la femme qui maltraite l'homme. Et les enfants sont souvent témoins de ce genre de choses. Et les gens ne se rendent pas compte à quel point ça marque l'esprit au fer rouge. Alors tu es issu d'un foyer comme celui-là, où tu n'as jamais vu l'harmonie, où c'était les disputes, où c'était les querelles, où c'était la violence verbale et la violence physique. Nous allons prier pour toi ce matin. Nous allons prier pour toi qui a été victime, qui est le produit d'un foyer séparé ou divorcé. C'est-à-dire que tes parents se sont séparés, tes parents ont divorcé et cela a marqué, t'a traumatisé parce que tu as grandi, tu peux avoir grandi même dans un foyer stable. Et puis à un moment donné, les désaccords entre tes parents les ont amenés à se séparer. Et ça a marqué ton esprit parce que tu t'es retrouvé en train de vivre dans un environnement totalement étranger, comme elle a dit tout à l'heure, que son père et sa mère se séparent et c'est son père qui les amène. Et elle se retrouve en train de se battre comme cela, au point où à l'âge de 10 ans, quand elle a vu ses premières règles, elle ne savait même pas à qui se confier parce qu'il n'y avait pas une présence féminine à son côté. Moi également, bien aimé, j'ai vécu cette chose-là. Et pour moi, c'est que j'étais issue d'une famille monoparentale. C'est-à-dire que mes parents ont divorcé pendant que ma mère était enceinte de moi. Et j'ai grandi premièrement avec beaucoup de moqueries,
de la part des gens, même au niveau de la famille, qui nous appelaient, mes sœurs et moi, les enfants bâtards, vous êtes des pères, vous êtes des pères, vos pères sont inconnus, vous êtes des enfants de pères inconnus, et même au niveau de l'école. Quand par exemple on arrivait dans la salle de classe, les gens ne se rendent pas à quel point ne se rendent pas compte à quel point ce sont des souvenirs douloureux, des souvenirs que les enfants gardent et des souvenirs qui vont façonner leur vie. Quand on venait à l'école primaire et qu'on venait pour prendre des renseignements dans la salle de classe, on demandait aux gens de donner, aux élèves de donner les renseignements sur leurs parents. Quand on demandait le nom de ma mère, je donnais. Quand on demandait le nom de mon père, je disais je ne connaissais pas, je ne connais pas. Et mes camarades se moquaient de moi. Ce qui fait que ça a créé des blessures en moi. Les blessures liées à la colère. J'avais beaucoup de colère en moi parce que je ne comprenais pas pourquoi moi je n'avais pas de papa pendant que les autres avaient un père. Chaque fois que cette scène-là se répétait, que le directeur venait dans la salle de classe, demandait les renseignements, quand on commençait avec mes camarades, une boule se formait dans mon ventre parce que je savais que quand je vais dire que je ne connais pas le nom de mon père, mes camarades vont se moquer de moi, la salle de classe va rire. Ça m'a marqué au fer rouge. Alors, bien-aimé, tu es issu de ce genre de famille où tu as subi des moqueries parce que tu n'as pas grandi à côté d'un père. Tes camarades se sont moqués de toi, que tu n'as pas de père. Et cette chose-là t'a marqué. Nous allons prier pour toi. Le Seigneur, les Écritures disent dans le livre de Luc, le chapitre 4, le verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » C'est le Seigneur Jésus qui est en train de lire ce passage qui se trouve dans le livre d'Ésaïe. Il va arriver au temple, on va lui donner le rouleau du livre d'Ésaïe et il va ouvrir sur ce passage et il va commencer à le lire. Il dit que l'Esprit du Seigneur est sur lui parce que Dieu l'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et quand il va finir de lire ce passage, les gens le regardaient et il va leur dire, aujourd'hui même, cette parole s'est accomplie. L'Esprit du Seigneur nous a oints pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le Seigneur Jésus nous a envoyés, il a mis en nous l'onction pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. En entendant le témoignage de cette jeune femme, et en entendant quelques bribes de mon témoignage que je donne ce matin aussi, certainement il y a des souvenirs qui font monter, qui montent en toi. Il y a des choses qui montent en toi, des choses que tu avais cachées. Bien aimé, on ne cache pas les blessures émotionnelles. On les expose et on les traite. On ne se réfugie pas dans son intérieur. On révèle, on expose et on les cache. Et on les traite. Je voudrais t'exhorter, bien-aimé, ce matin, à ouvrir ton cœur pour la guérison. Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus est venu pour aimer ceux qui ont connu le rejet, pour aimer, amener à lui, donner de l'affection à ceux qui n'ont jamais eu l'affection, ceux qui n'ont jamais connu l'affection, ceux à qui on n'a jamais manifesté l'affection. Jésus est venu pour eux. Jésus est venu pour tout cela qu'on a rejeté, dont on n'a pas tenu compte. Jésus est venu pour eux. Il a pris ceux qui sont rejetés et il leur a donné de la valeur. Bien-aimé, je ne sais pas dans quel registre tu t'inscris, dans tout ce qui a été dit, mais je prie afin que ce matin, que tu disposes ton cœur à la délivrance, que tu disposes ton cœur à la guérison. Je ne peux pas te dire, ni apporter toutes les réponses du pourquoi, du comment, pourquoi tu as vécu ceci, pourquoi c'est à toi que cela est arrivé. Mais ce que je peux te dire avec assurance est que Dieu veut te guérir. Dieu veut que
tu sortes de cette prison des souvenirs douloureux, de cette prison des traumatismes, de cette prison des mauvaises paroles, de cette prison des mauvais souvenirs, des mauvaises expériences, de cette prison de la maltraitance émotionnelle et physique, et que cette onction que le Saint-Esprit a préparée pour cette prière, que cette onction descende dans ton cœur comme un remède maintenant et te guérisse de ces maux, et te guérisse de ces blessures, et te guérisse de cette souffrance, et te guérisse de cette douleur au nom de Jésus-Christ. Là où les hommes ne t'ont pas aimé, toi, moi, bien-aimé, Jésus t'a aimé. Je me rappelle d'un jour, je n'arrivais pas à me débarrasser de la colère, malgré que je sois devenu un enfant de Dieu. J'étais toujours en colère. Et même pour rien, je me mettais en colère. J'avais déjà prié pour ça, mais je n'arrivais pas à m'en défaire. C'était la colère à moi comme une seconde peau. Jusqu'au jour où j'ai entendu l'Esprit de Dieu me dire, pourquoi tu es toujours en colère? Et j'ai commencé à pleurer. Je lui ai dit, Seigneur, je ne sais pas pourquoi je suis toujours en colère. Je n'arrive pas à m'en défaire. Et le Seigneur va me dire, va regarder dans ton enfance. Et il m'a amené à regarder tout ce que j'avais subi. Toutes ces moqueries liées au fait que je n'avais pas de père, toute cette solitude que j'avais vécue, ces moments où ma mère n'était pas là, où j'étais seule, où je n'avais personne pour m'encadrer. Et il m'a dit, même si les hommes ne t'ont pas aimé, il faut que tu crois que moi je t'ai aimé et que je suis capable et que je veux te guérir. Et ce jour-là, je me suis disposée à la guérison. Et l'Esprit de Dieu a inondé mon âme. Là où se trouvaient ces blessures qui avaient façonné ce caractère, qui avaient suscité cette colère, il est descendu et il a commencé à réparer. Et je prie qu'en ce moment même, le Saint-Esprit descende dans ton âme blessée. Le Saint-Esprit descende dans ton âme traumatisée. Que tu disposes, bien-aimé, parce que si tu ne disposes pas, cela ne se fera pas. Dispose-toi, ouvre les portes de ton âme au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit descende là où se trouve cette blessure. Là où se trouvent ces paroles qui sont comme une gangrène dans ton cœur. Ces paroles qu'on a prononcées qui sont comme un cancer qui ronge ton âme et tu permets qu'il touche. Ô Saint-Esprit, je prie afin que ta présence inonde le lieu où une personne qui est concernée par ceci se trouve, où une personne qui se dispose maintenant se trouve. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, ne dis pas je suis dur, je suis un homme, ça va aller. Ne dis pas que ça va aller. Regarde comment ces choses que tu portes en toi sont en train de rendre tes rapports difficiles avec les femmes. Le Seigneur me parle d'un homme qui a des difficultés à tisser, à bâtir une relation stable sur le plan affectif avec les femmes à cause du fait qu'il a vu comment son père a passé le temps à maltraiter sa mère. Et lui, il dit, je ne veux pas vivre cela, je ne veux pas reproduire ce que mon père a reproduit et pour cela, je préfère ne pas fonder un foyer. Chaque fois, tu veux t'engager, mais après tu recules. Parce qu'il y a ces souvenirs qui montent. Il y a ces choses que tu as vu ta mère vivre qui montent. Maintenant, tu te disposes à ce que le Saint-Esprit te guérisse. L'histoire de tes parents n'est pas ton histoire. L'histoire de ton père n'est pas ton histoire. L'histoire de ta mère n'est pas ton histoire. La Bible, les Écritures déclarent que les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je déclare au nom de Jésus que l'onction du Saint-Esprit qui inonde ta vie maintenant, écrit, te positionne dans une histoire nouvelle. Tu écris une histoire nouvelle. Tu n'es pas la reproduction de tes parents. Tu n'es pas la reproduction de ce qu'ils ont vécu, de ce que tu as vécu. Tu n'es pas la reproduction de ce que tu as vu ton père ou ta mère vivre ou faire. Dieu écrit une nouvelle histoire avec toi. Dieu écrit une nouvelle histoire avec toi. Ton histoire n'est pas l'histoire de tes parents. Reçois la délivrance, reçois la guérison, reçois maintenant la délivrance de ta pensée. Ta pensée est délivrée de cette chose. Tu as peur de t'engager, jeune femme, parce que tu as vu
ta mère malheureuse. Tu as peur de te stabiliser parce que tu as vu ta mère malheureuse. Tu portes en toi, le Seigneur me parle d'une jeune femme. Tu as des idées de vengeance dans ton cœur. Tu as vu ta mère maltraitée. Tu as vu ta mère malheureuse. Et tu as pris la décision qu'un homme ne te fera pas souffrir. Que c'est toi qui vas faire souffrir les hommes. Et c'est ce que tu fais. Tu vas de relation en relation. Et puis tu détruis. Tu brises les cœurs. Parce que tu dis que tu dois venger ta mère. Je suis en train de recevoir cette parole de connaissance maintenant. Bien-aimé, que le Saint-Esprit te délivre de cette blessure douloureuse qui a suscité cette forteresse de vengeance dans ton cœur. Tu es devenu un instrument de vengeance. Tu es devenu un instrument entre les mains de l'ennemi pour détruire les vies. Parce que tu estimes que cela a été fait à ta mère et tu dois le rendre aux hommes. Le Seigneur te délivre maintenant. Je vois beaucoup de colère en toi. Dispose-toi parce que, à force de vouloir détruire les autres, le diable, lui, il te détruira. À vouloir détruire les autres, c'est toi qui seras détruit. Et c'est toi qui es même déjà détruit. Tu es détruite au-dedans de toi. Tu es détruite au-dedans de toi. Et tu n'arrives pas à t'arrêter. La délivrance descend maintenant au nom de Jésus. La délivrance descend maintenant au nom de Jésus. Cette paix que tu n'as jamais ressentie. La paix de Dieu inonde ton cœur maintenant. Et je peux voir les vagues de cette colère s'éloigner et partir. Et cela est remplacé par la paix et la tranquillité. La paix et la tranquillité. La paix de Dieu inonde ton cœur. Et la flamme de la colère s'éteint maintenant. La flamme de la colère est éteinte maintenant. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit, je prie, afin que même quand la capsule va s'arrêter, Seigneur, que tu continues ton action. Saint-Esprit, continue ton action dans les cœurs. Que cette onction que tu as préparée, que tu es en train de relâcher, guérisse un cœur qui a été brisé. Au nom de Jésus-Christ. Amen.